Et bonjour à tous. Alors, ce matin, je vais vous montrer une petite attaque que j'ai déjà faite, mais qui fonctionne quand même très bien sur de l'HDV9 maxé. Donc là, actuellement, on est en guerre pardon, contre Arduino 2. Donc c'est qu'il doit y avoir un 1. Pour le moment, on n'est pas trop mal parti avec 45 étoiles à 21. Bon, on a 10 attaques de plus qu'eux. Mais bon, ils ont quand même fail et pas pris beaucoup d'étoiles sur nos HDV9, comme vous pouvez le voir. Ah, il y a quelqu'un qui m'a attaqué d'ailleurs. Une étoile avec 70%. Jon Snow. Pareil sur Gigi, pareil sur Joe, etc. C'est quand même pas fameux avec des fails sur quelques HDV10. Donc c'est parfait tout ça. Salut Nico. Alors, pour cette attaque, en fait, c'est tout bête. C'est la fameuse attaque avec les 4 petits foudres. 4 petites foudres. Donc là, sur cet HDV9 Max C, vous pouvez voir qu'en fait, la reine est à côté de la A. Donc c'est plutôt parfait. On a même une tour de sorcier qui est juste à côté de la A. Donc ça va partir avec les foudres. La reine, elle va pas partir entièrement, mais c'est pas grave parce que avec les petits pops de Molos, ça va partir tout seul. Ensuite, on a une autre AA qui est fraîchement disponible, qui est juste en bordure de Vivi. Donc là, en fait, je vais pouvoir envoyer mon roi et ma reine pour pouvoir éclater donc cette AA, ce petit canon qui sert à rien, mais c'est pas grave, ça fait perdre du temps. Et sûrement une Tesla qui est là, vous allez voir, elle est planquée là. Et dans le meilleur des cas, le souffleur, mais je sais plus si ma reine le prend. Donc voilà, donc l'attaque va se faire en fait avec une compo basique. Euh, avec 3 molosses plus un dans le CDC, le roi, la reine, les 4 foudres, 2 poisons, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dans le CDC adverse. Il y avait donc un dragon et d'autres troupes. Je pense que c'était des ballons parce qu'ils ne sont pas sortis. Le CDC s'est fait éclater bien avant. J'ai mis 2 petits mignons là, parce qu'en fait, il y avait ces petites cabanes là, sur les bordures extérieures qui auraient pu un peu m'embêter. Et bon, bah, j'ai envoyé mes mignons dessus et un archer parce que 2 millions, ça fait 4 emplacements. Il m'en restait donc un dernier. J'ai fait un petit archer histoire de clear quelque chose qui était en bordure. Donc l'attaque se déroule avec l'envoi donc des 4 foudres. Donc j'attends que la reine passe ici. On envoie les 4 foudres direct. Donc là, comme vous pouvez voir, on a après l'attaque, donc la reine qui a perdu allez, une grosse moitié de sa vie. On avait une tour d'archer, une tour de sorcier, une A et un mortier qui sont clear. Donc vous voyez, 4 défenses côte à côte avec 4 foudres dessus. Adieu, il n'y en a plus. Donc ensuite, je sors le CDC par là, parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait une Tesla ici. Et en fait, non, c'était juste un petit piège, mais qui n'est pas bien grave parce que le CDC sort. Donc on a le CDC qui sort avec le dragon, donc de suite les 2 poisons. Hop, dès que le dragon est mort, parce que là au niveau temps ça va être serré, donc il va falloir se bouger. Donc le dragon va mourir tout simplement avec les poisons niveau 3 et niveau 4. On va ensuite envoyer ici le roi, la reine. Donc je vais les envoyer un tout petit peu sur la gauche, histoire d'être sûr que ma reine aille rapidement sur la. Donc là, hop, les petites mines, adieu. La foreuse d'élixir, je lance le sort du roi, parce qu'il perd quand même franchement de la vie. Et ça fait un peu plus de cible avec avec les petits wars qui vont avec. Ma reine pendant ce temps-là, donc s'occupe du canon. De là, dès que là est tombé, on va balancer donc les molosses. Donc les molosses bien écartés, deux d'abord, tout de suite les ballons pour être rapidement sur cette A. Vous voyez, je balance quand même une bonne salve de ballons avant d'envoyer les autres molosses, histoire que ça aille vite sur la A. Donc là, on a 3 molosses à droite, un molosse à gauche, les ballons qui font leur boulot. On a des petits pièges, mais c'est pas bien grave. La reine qui est en train de taper sur les molosses, c'est pas grave. La deuxième A qui tombe, donc il n'y a plus d'A. On a encore la reine qui va mourir, qui est en train de taper sur mon molosse. La reine meurt vu qu'elle est calée sous un arc X par les ballons. Et là, il me restait 2 petits ballons que j'envoie direction la tour de sorcier, histoire d'assurer le coup. Parce que le temps que tout le monde arrive, j'avais un petit peu peur d'être short. Donc là, c'est parfait. On a 4 ballons sur la TDS. La TDS tombe avant de tuer un seul ballon. Et voilà, il ne reste plus que le mortier. On a donc le petit mignon que j'avais envoyé au nord sur la cabane qui est en train de défoncer ça. J'ai envoyé l'archer ici sur le camp histoire de gagner du temps. On a les mignons qui ont popé avec les molosses qui sont en train de faire le boulot un peu partout.
Donc il reste encore quelques bâtiments au nord, mais c'est pas grave, il me reste quand même 1 minute, donc on a quand même largement le temps. On a un ballon qui est sur l'HDV, ou deux ballons d'ailleurs. On a un molosse qui n'a pas pop, mais c'est pas un souci, ça passe quand même. Et là, vous voyez que les bâtiments sont quand même clear assez rapidement. Et là, donc tout redescend sur le sud. J'ai mis en accéléré histoire de gagner du temps. Et voilà, donc vous voyez comment faire un 100% sur un HDV9 maxé sans trop de difficultés. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo.